tout. Bonjour Laurence, femme semencière. Bonjour Sacha. Bonjour grand-père. Bonjour Sacha. Ah, c'est super, on se retrouve après quelques mois voilà, de culture d'artémisia. Et la voilà, ici, enfin, à la récolte fraîche du jour, où on l'a récoltée, justement, c'est très important de le savoir, on récolte l'artémisia, que ce soit pour la tisane et sa transformation en macérat, ou en teinture mère, ou en hydrolat. On la récolte dès lors que le bouton floral commence à peine à s'ouvrir. C'est là où la plante atteint son potentiel en propriété. Je viens voir, comme ça on montre bien à l'écran les petits boutons floraux qui se sont ouverts il y a 48 heures, voilà, à peu près. Donc c'est à ce moment-là qu'on la récolte parce qu'elle a vraiment atteint son potentiel. Et donc là, nous aujourd'hui, ce qu'on fait, enfin depuis 48 heures, on prépare de la teinture mère. Donc la teinture mère, c'est quoi? C'est de l'alcoolature. Donc on va mélanger la plante fraîche, en fait, dans un bocal. Enfin, on la coupe en petits morceaux et on la met dans un grand bocal. Nous, on a choisi un bocal de 3 litres. Et on est allé acheter de l'alcool à 95 degrés, puisqu'on sait que l'alcoolature se fait avec cet alcool-là sur plante fraîche, puisqu'il absorbe l'eau de la plante. Et donc, en même temps, au plus l'alcool est fort, au plus les propriétés de la plante sont très efficaces. Donc voilà, donc là, on va remplir le bocal vraiment jusqu'à sa fermeture quasiment. Et on va ajouter l'alcool à 95 ici. Et on va fermer, hein, on va laisser ça à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité et de la chaleur également. Et on va laisser macérer à peu près 31 mois, quoi, 30 jours. Et donc ensuite, la couleur qui va cette préparation, cette alchimie, si on peut dire ça comme ça, on peut le dire d'ailleurs, elle va donner, la couleur de la teinture mère va être verte, assez pâle. Et donc ensuite, on va la mettre dans des petits flacons et c'est très intéressant en fait d'avoir ça dans sa pharmacopée familiale. Voilà, donc une fois qu'on a découpé l'artémisia en petits morceaux, on met l'alcool jusqu'en haut du bocal. Voilà, donc là, on va en rajouter un petit peu. Mais voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini, qu'on a rempli ces bocaux. Donc, c'est intéressant de mettre une étiquette avec la date, le jour de la récolte. Comme ça, on sait vraiment à quel moment on peut transposer le macérat, enfin l'alcoolature, dans des petits bocaux. Oui, pour finir, donc une fois que la macération est terminée, en fait, dans 30 jours, vous allez pouvoir filtrer votre alcoolature. Moi, j'utilise des filtres à café bio, de préférence. Et ensuite, donc, je mets ça dans des petits flacons de 60 ml à peu près, que je diffuse en famille et aux amis, parce qu'on sait que cette plante, elle est sacrée, qu'elle a beaucoup de propriétés qui nous aident à nous prévenir de certaines maladies et à nettoyer un tas de choses dans notre corps et dans nos maisons. On fait aussi de l'encens, donc c'est une plante aussi qui purifie l'atmosphère et nos énergies. Et donc je vous invite, il y a 2-3 sources à retenir. Enfin moi je sais que voilà, ce sont mes sources. C'est donc Altea Provence, Christophe Bernard qui est herbaliste et qui donne en fait de très bons conseils par rapport à l'artémisia annua. Vous retrouvez ça sur son blog Altea Provence ainsi que sur le blog de Coco Pelli, où il y a vraiment tout un article sur l'artémisia annua et sa posologie aussi. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces sources. Et surtout, un conseil, enfin moi qui prends cette plante depuis maintenant 3 ans, à usage familial, ben vraiment c'est à nous de sentir et de reprendre un petit peu ce pouvoir intérieur voilà, je ressens la plante, qu'est-ce qu'elle me fait, où j'en suis, où elle va travailler. Et de là, petit à petit, augmenter les doses suivant dans l'état dans lequel on est. Oui, du coup, Sacha, ben, je te remercie pour cette petite vidéo. On continue, puisque merci à grand-père Jojo d'être avec nous. Oui. Et oui, il y a toujours dans ces moments d'extraction, de repiquage, de transformation, de la graine à la transformation. Ça, c'est l'exemple. La nature nous montre l'exemple. Donc, gardons le cap. À très bientôt.